je pense que dans le monde un peu contrarié, défraîchi, attristé dans lequel nous vivons, la pensée du grand large, l'intelligence du grand large, peut-être, à partir de cette émission par exemple, de cette série d'émissions, peut-être un motif d'espérance et certainement de reconquête d'une énergie et d'une foi en l'avenir que nous n'avons que trop perdu. Mes chers amis, nous avons lancé il y a déjà quelques semaines une nouvelle émission, c'est une série d'émissions qui s'appelle La France dans le chaos du monde. Un premier épisode avait tout simplement pour sujet la vocation de la France, avec l'équipe de lancement, Caroline Galacteros, Alain Juillet, François Martin. Nous aurions aimé d'ailleurs associer, je le dis en passant, Éric Dénessé, qui était tout à fait d'accord, mais vous le savez peut-être, Éric Dénessé a disparu dans des conditions mal élucidées et très probablement scandaleuses. Ce qui montre d'ailleurs toute la gravité de ce que nous faisons ici, c'est-à-dire le risque de l'information libre. Premier épisode, donc, la vocation de la France dans le monde. Deuxième épisode qui a aussi été diffusé, nous l'avons consacré à la décolonisation de la France. François Martin avait lu un passage du général de Gaulle qui date, je crois, du 3 janvier, une confidence à Perfit, 3 janvier 1963. Eh bien, nous avons décolonisé l'Algérie et l'Empire français d'Afrique. Maintenant, nous allons nous décoloniser nous-mêmes. Évidemment, ce qui était visé, c'était la colonisation que l'on dit improprement américaine, qui est en fait états-unienne, et qui avait commencé dans son esprit d'ailleurs dès le débarquement en Normandie, qu'il n'avait pas voulu commémorer dans le même temps en assurant qu'il était le prélude à une deuxième occupation du pays. Il y est allé de façon raide et en effet, nous avons cette fois avec Éric Branca et Alain Juillet décortiqué les différentes facettes. On ne s'en rend pas compte toujours. Elles sont nombreuses et profondes et elles sont d'ailleurs si omniprésentes qu'on ne s'en rend pas compte de l'influence, pour ne pas dire la colonisation des esprits, de la langue, des arts, des lettres, de l'économie, de la politique française par le grand empire, l'hégémone. Nous aurons régulièrement, chaque mois, un épisode nouveau. Le prochain sera consacré à l'outre-mer. Vous l'avez compris, notre but, c'est de nous concentrer sur un aspect, hélas, un peu perdu de vue, les atouts de la France, et les atouts de la France dans le monde, si tant est qu'elle retrouve son indépendance, si elle peut sortir un jour, et elle le doit le plus vite possible, sortir de la gangue dite européenne. En fait, il s'agit d'un moignon d'Europe accroché à l'empire ottanien, c'est-à-dire états-unien. Nous ne nous rendons pas compte que le basculement du monde, comme dit François Martin, titre d'un de ses livres assez prophétiques il y a 3 ans, nous place, nous Français, pieds et poings liés, on pourrait dire, dans un ensemble européen assez étriqué finalement, qui n'est que la périphérie de l'Empire atlantique, lequel Empire atlantique n'est lui-même de plus en plus en raison de ce basculement du monde vers de tous autres horizons et d'un transfert de puissance tous azimuts vers l'Asie aujourd'hui, l'Afrique demain, qui est lui-même, cet Empire atlantique, de plus en plus périphérique. Bref, nous sommes dans une impasse.
et elle est si profonde que nous désespérons. La situation tout alentour, autour de nous, est si désespérée qu'on a l'impression quelquefois de vivre une sorte de fin du monde, de décrochage vertigineux qui n'est pas simplement économique, mais qui est aussi éducatif, culturel et psychologique, qui plonge notre peuple dans une torpeur sans nom, dont on ne sait pas quand il va s'affranchir et s'il s'en affranchira un jour, et par quels biais qui peuvent être, dont on ne voit pas qu'ils puissent être autrement que violents. Il faut donc penser peut-être la France d'après le chaos dans lequel nous entrons, une France qui aurait retrouvé son indépendance, sa puissance, tout au moins une puissance suffisante pour être indépendante, et sa vocation conformément à son histoire et à sa géographie. Sa géographie, il faut y réfléchir, engage la France, et cela depuis des siècles, dans une très grande diversité de théâtres du monde, tout simplement parce qu'elle a 3 frontières terrestres, une qui nous ouvre vers l'ensemble germanique, l'autre par les Alpes plus profondément dans la Grande Europe, par les Pyrénées, on peut dire que se trouve symbolisée la dimension latine, il y a aussi la dimension méditerranéenne, la dimension océanique, la dimension atlantique pour commencer. Bref, toutes ces dimensions sont exceptionnellement nombreuses, il faut les jouer les unes en même temps que les autres, ne pas s'enfermer dans une seule, d'autant qu'il s'y ajoute une dimension, celle que nous verrons dans notre prochain épisode, une dimension supplémentaire et précieuse, c'est-à-dire le monde ultramarin, à la fois la France comme puissance maritime, son domaine maritime, notre domaine maritime est le 2e du monde, nous pouvons l'exploiter beaucoup plus que nous le faisons, non pas simplement pour des raisons géographiques, mais aussi pour des raisons économiques. La mer est très certainement pleine de richesses qui peuvent être utiles, notamment pour augmenter les sources alimentaires d'une population mondiale qui croît très vite. Bref, il y a des atouts, et bien entendu, quant à la dimension maritime, un des atouts, c'est l'outre-mer, qu'il soit celui de l'océan Indien, celui des Caraïbes, de l'Atlantique Nord et du Pacifique. D'ailleurs, celui du Pacifique, qui est en discussion, il faut qu'on s'y intéresse de près, pourrait être l'un des plus précieux, notamment parce que le domaine maritime qu'il nous confère est immense. Encore une fois, c'est le 2e du monde. Et surtout, il est situé dans une zone pacifique qui est en train de devenir, qui pourrait devenir un nouveau centre du monde. Le monde n'a pas de centre, mais tout au moins un point de dynamisme spécialement important entre la face orientale de la Russie, bien entendu la Chine, bien entendu les puissances émergentes, plus qu'émergentes maintenant, d'Asie du Sud-Est, et de l'autre côté, la côte ouest des États-Unis et l'Amérique latine. Il y a au milieu de tout ça un ensemble français qui n'est pas très bien vu des autres, mais qui peut jouer un rôle, et en tous les cas bénéfique pour nous, celui que nous verrons dans le prochain épisode. Vous voyez, notre idée est qu'il y ait enfin quelque part, ou mieux qu'Omerta, qui fait plus que nous accueillir, qui nous accompagne, un lieu donc où soit repensé, réinventorié, réinstruit le rapport de la France au monde, qui se traduit par une politique étrangère et par sa compagne, qui est évidemment la défense. D'ailleurs, la France a toujours été construite autour d'une conception du monde et d'une politique étrangère. Elle a toujours été ce lieu qui s'opposait aux empires au nom d'une autre conception du monde, non impériale, d'un monde qui serait en paix grâce à l'équilibre entre les nations. Paul Thibault, un penseur trop méconnu, disait que la nation est le meilleur instrument d'unification pacifique du monde. La France en est un peu le symbole. Donc repenser un jour, le plus rapide possible, ce que pourrait donner la liberté de la France.
ce que pourrait donner l'indépendance nationale, et une politique assez habile pour conjuguer tous les fils qui composent notre diplomatie et utiliser librement cette fois, sans la gangue euro-atlantique, tous les fils que nos traditions, notre savoir-faire, notre connaissance et notre goût pour l'univers peut nous offrir en fait d'occasion. Tout à l'heure, je pensais à l'Europe, la grande Europe par opposition à l'Europe étriquée dans laquelle nous sommes vraiment enfermés à double tour. Je pense bien entendu à l'alliance russe. C'est d'ailleurs assez significatif que le général de Gaulle, dans les années 60, après avoir essuyé, on peut dire que ce n'est pas une heure de gloire pour lui, de très tristes déceptions après le traité de l'Élysée de 63, a compris que la carte strictement européenne ou euro-atlantique était assez délétère pour la France. Et il a lancé tout de suite après, alors les voyages en Amérique latine en 64, puis la lutte contre le dollar en 65, puis surtout, on peut dire, c'est peut-être ce qui a été reproché le plus par la grande tutelle états-unienne, un long voyage de 3 semaines en Russie où il a esquissé ce que pouvait être un partenariat franco-russe. La chose a été reprise d'ailleurs par un discours trop mal connu de Philippe Séguin, un discours, si je ne me trompe pas, du 1er décembre 1993, dans lequel Philippe Séguin esquissait ce que pourrait être une organisation de la Grande Europe, dont l'axe fondamental était l'axe entre Paris et Moscou. Ça a été repris d'ailleurs, d'autant qu'il s'entendait très bien avec Vladimir Poutine, par un homme politique français qui était François Fillon, qui l'a peut-être un petit peu trop dit, car pensait, songer au danger que représenterait pour les puissances un partenariat franco-russe à long terme, que ce soit au Proche-Orient, certes il contrarierait bien des desseins hégémoniques, ou un partenariat franco-russe en Afrique, ou un partenariat franco-russe en Europe, qui faisait tant d'ombrage à l'Allemagne, et l'ensemble faisait beaucoup d'ombrage à l'Empire américain. Il est arrivé à François Fillon, à force de manier cette carte subversive, libératrice pour la France, mais subversive pour l'Empire, les petites bricoles, et qui n'étaient que trop attendues pour ceux qui connaissaient le danger d'une telle hardiesse diplomatique. Bref, il y a des atouts pour la France si elle s'émancipe. Songez par exemple à ce que pourrait être pour la France un accompagnement et des échanges mutuellement profitables de la formidable expansion aujourd'hui de l'Inde, qui est un peu dans la situation dans laquelle se trouvait la Chine il y a 30 ans, et qui est pleine de promesses, comme est pleine de promesses l'expansion africaine. D'ici moins d'un siècle, un homme sur 3 sur cette terre sera africain. La France a des atouts en Afrique, elle ne doit pas les abandonner. Il faut les jouer très différemment, bien entendu, il faut s'adapter, mais c'est plein de potentialités. De même, il y a aussi beaucoup de potentialités dans l'Empire latin. Il n'est pas sûr tout à fait que l'Europe du Nord, dans laquelle nous sommes enferrés, soit pour nous plus fructueuse qu'une Europe latine avec son prolongement en Amérique latine, Brésil, Argentine, Mexique et j'en passe. Voilà, si nous savons accompagner, et ça peut être une magnifique promesse de rebond français, le monde dans ses évolutions que l'on peut juger fructueuses, peut-être presque plus pour la France que pour n'importe quelle nation, eh bien on peut retrouver une jeunesse française, comme disait le général de Gaulle, que nous invoquons assez souvent. Alors, il est tout à fait possible d'ailleurs qu'on retrouve, elle n'est pas perdue, la dimension, presque morale de la France. La France est une puissance
moyenne, d'aspect moyen, mais qui peut redevenir ou qui peut rester une grande puissance de ce monde, non pas simplement par son savoir-faire scientifique et technique, par son industrie, par son agriculture, à condition qu'elle ne meure pas et qu'on cesse, comme on le fait depuis presque 2 siècles en fait. Les républicains n'aiment pas tellement l'agriculture ou la ruralité ou les campagnes françaises qui sont le réceptacle de vieilles traditions de l'ancien monde, mais une agriculture rénovée, une industrie relancée, c'est déjà un atout possible pour la France, à condition que, cependant, pendant ce temps, on fasse valoir l'atout principal de la France, qui est d'offrir au monde un autre discours universel. J'ai été un certain temps à l'ONU, assez proche, très proche même du secrétaire général de l'ONU, qui s'appelait Boutros-Ghali, et j'ai mesuré à quel point les États-Unis craignaient une certaine dimension culturelle, on dit cela de façon un peu pudique, mais on pourrait dire spirituelle, de la France. La France parle au monde, et c'est ce qui leur fait peur. La France ne parle pas du tout fric. Et en même temps, elle n'est pas perdue dans le tout religieux, c'est-à-dire la loi, la norme. C'est le cas d'une autre partie du monde, hélas, qui s'impose à la vie des individus. La France, elle est le réceptacle d'une civilisation du logos, grecque, latine, chrétienne. Ce fameux logos dont parlait le pape Benoît XVI à Ratisbonne, qui est d'une certaine façon l'éloge du logo, c'est-à-dire de la discussion, du verbe, de la liberté de penser et de la liberté de dire, peut-être aussi, on peut dire, une Europe de la connaissance, qui est très certainement pour bien des peuples dans le monde un repère. Et ce repère, il ne le trouve certainement pas dans les pays du tout religieux ou du tout fric. Donc il y a une dimension parce que, pas prophétique, mais en tous les cas morale, que la France peut faire valoir à condition de redevenir libre, d'avoir assez de puissance pour faire valoir cette liberté et de comprendre les évolutions du monde pour les épouser et en tirer mutuellement profit avec ses partenaires. Voilà, il faut que ce lieu existe, le lieu où l'on repense à nouveau frais la politique étrangère de la France, d'où, à mon avis, tout peut découler. Si la France reprend du sens dans sa vocation mondiale, eh bien, la vie civique française, la vie collective française reprendra elle-même du sens. Et ça peut changer bien des paysages assez vite, car, je le répète, presque tout part d'une politique étrangère, en tous les cas d'une conception du monde dont la politique étrangère et la défense sont des traductions immédiates. Ce lieu, c'est cette émission, La France dans le chaos du monde, que nous avons lancée, comme je le disais, il y a quelques semaines et qui va se perpétuer au fil de prochains épisodes. Et je pense que dans le monde un peu contrarié, défraîchi, attristé dans lequel nous vivons, la pensée du grand large, l'intelligence du grand large, peut-être, à partir de cette émission par exemple, de cette série d'émissions, peut-être un motif d'espérance et certainement de reconquête d'une énergie et d'une foi en l'avenir que nous n'avons que trop perdu. Merci et à bientôt pour le prochain épisode qui concernera, comme je le disais, justement le grand large, la dimension maritime, ultramarine, l'outre-mer français, et dont vous verrez, et dont vous savez qu'il est plein de promesses. Mais le monde entier est plein de promesses pour qui sait le comprendre et l'accompagner, et c'est ce qui nous anime tous ici, en espérant vous y retrouver désormais régulièrement. Merci beaucoup.